Si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Ça mange pas de pain et moi ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas que l'avenir de la chaîne est entre vos mains. Chaque jour, notre Terre enregistre un apport permanent de matériaux venus d'ailleurs. Débris spatiaux, poussières, fragments d'astéroïdes, tout y passe. Chaque année, c'est environ 180 000 tonnes de ces objets qui tombent sur Terre, la plupart du temps dans les océans et zones vierges qui constituent somme toute la majeure partie du territoire. Les fragments de météorites sont de précieux objets d'étude, et certains programmes ont été lancés afin d'en débusquer. C'est le cas de Lancemet, Antarctic Search for Meteorites, une équipe américaine chargée de chercher des météorites en Antarctique. Depuis leur lancement en 1976, ils ont découvert pas moins de 10 000 météorites. Et pour cause, l'Antarctique est l'endroit rêvé pour la chasse aux cailloux spatiaux. Ils balayent des zones à l'aide de motoneige et une roche au milieu de la glace, généralement ça se démarque plutôt pas mal, donc il est relativement aisé de mettre la main sur de nombreux échantillons spatiaux. C'est bien beau tout cela, mais quel rapport avec le titre de la vidéo? Eh bien, on y vient. Le 27 décembre 1984, dans la région de Terre Victoria, l'équipe de Lancemet va mettre la main sur une météorite d'un peu moins de 2 kg. Comme tout échantillon trouvé, elle va être placée dans un sac stérile en téflon en attendant les analyses. C'est 12 ans plus tard que les études de cette météorite vont apporter des résultats surprenants. Il s'avère que ALH 84001, oui c'est son petit nom, est une météorite d'origine martienne. Il est estimé que de telles météorites tombent sur Terre une fois tous les 50 ans, c'est donc une roche bien rare. Et j'entends vos questions depuis ici. Comment se fait-il qu'un morceau de roche d'origine martienne atterrisse ici en Antarctique ? En réalité, c'est plutôt simple. Il peut arriver à la planète Mars de croiser des astéroïdes plutôt costauds. Et c'est l'un d'eux qui, il y a 15 millions d'années, aurait frappé Mars, de sorte à ce qu'une partie des débris soulevés par l'impact ait gagné une vitesse suffisante pour quitter l'attraction de la planète, et ainsi finir leur course dans le vide spatial, ou avec un peu de chance, sur Terre, comme ALH 84001 il y a environ 13 000 ans. Elle en a donc fait du voyage avant d'arriver chez nous. Mais les surprises concernant cette météorite ne s'arrêtent pas là. Cette photo prise de la météorite par MEB montre des structures semblables à des bactéries fossilisées. Cette nouvelle a fait un boom médiatique en été 1996, et pour cause, une bactérie fossilisée au sein d'une météorite martienne, c'est pas commun, même carrément exceptionnel. Nous avons alors par le biais de cette météorite la preuve que de la vie a vu le jour sur Mars. Enfin, je crois. Si vous avez suivi cette vidéo avec minutie, vous vous rappelez certainement que ALH 84001 a fini sa course sur Terre il y a 13 000 ans environ. Inutile de vous dire que le sol de l'Antarctique n'est pas stérilisé. Il est alors fort probable que ces bactéries fossilisées soient le produit d'une contamination suite à son arrivée sur Terre. Ouais, tout de suite ça fait moins rêver, mais il est difficile pour autant de trancher. On ne peut pas prouver avec exactitude que ces bactéries sont bel et bien le fruit d'une contamination. Il est envisageable que ces dernières soient bien les témoins d'une vie bactérienne sur Mars, ce qui en soi serait énorme. Bon, et pour la petite anecdote, sachez que votre corps actuel, là maintenant, contient des millions d'atomes provenant tout droit de Mars. Depuis sa formation, la Terre a reçu bon nombre de roches martiennes, et il est prouvé que chacun de nous possède une part d'atomes tout droit venus de la planète rouge. C'est dingue de nous dire que, quelque part, on est tous un peu martiens. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez également un pouce bleu pour le référencement et un commentaire pour me faire part de vos retours. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos.